7h30 en direct, l'info en continu, l'info près de chez vous en ce lundi 15 mai. Voici une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Ce matin, on démarre par vos prévisions météo, avec d'abord un temps plutôt agréable en première partie de journée, du soleil et des températures dignes du printemps, jusqu'à 19 degrés annoncés pour les maximales. Mais dans l'après-midi, des nuages devraient faire leur apparition et donner lieu à une fin de journée nettement plus maussade et peut-être quelques gouttes de pluie même en perspective. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes de Météo Service. À la une également l'info au trafic, l'image de l'agglomération en direct en temps réel ce matin. Comme d'habitude, déjà un peu de monde sur l'A25 et la RN 41. Sur l'A1 également, l'A23. Les ralentissements habituels déjà à 7h30 en ce lundi. Soyez prudents et patients. Au volant, l'infotrafic revient juste après ce journal et dans 8 minutes. L'actualité sur Grand Lille TV en images, c'est d'abord ce projet pour l'emploi et l'entrepreneuriat, un concept national décliné dans 7 grandes villes de France, dont Roubaix le 1er juin prochain. L'événement est baptisé Start-up de territoire et aura lieu au Vélodrome Couvert, au STAB. Concrètement, les organisateurs souhaitent mettre en avant des projets d'entreprise. Chaque invité est donc potentiellement un prochain collaborateur. Chacun pourra rejoindre ces projets pour travailler ensemble au développement de ces startups. Il y aura bien sûr des thèmes différents en fonction des besoins du territoire, culture, santé, partenariat, environnement. Les projets seront accompagnés pendant près de 2 ans avec plusieurs institutions de la région, notamment la MEL et la CCI. L'objectif à terme étant de créer plus de 200 emplois en 3 ans. Le site web startupdeterritoire-lille.fr pour s'inscrire et les explications au micro de Clotilde Leguevac. Un seul critère de sélection, avoir envie. Avoir envie de redynamiser un territoire et avoir envie de créer de l'emploi sur le territoire. Ça fait à peu près 6 à 8 mois que 230 bénévoles gravitent autour de Start-up de territoire à Lille pour identifier les enjeux, donc ça veut dire les besoins fondamentaux de ce territoire. Ces 1000 personnes vont donc s'inscrire sur ces enjeux, participer à des défis, relever ces défis. Et relever un défi, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une organisation qui demain répondra à un besoin du territoire. L'objectif, c'est de créer des organisations, des entreprises, des associations qui demain répondront à des besoins existants sur le territoire. Et la réponse à ces besoins vont créer des emplois naturellement sur les territoires. Et à propos d'économie et d'entrepreneuriat, justement, la question du jour, c'est News Matin, Grand Lille TV. Le RSI, régime social des indépendants, serait-il pour vous la cause première d'un certain malaise aujourd'hui chez les petites et moyennes entreprises? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre actualité sur Grand Lille TV, ce matin, la cyberattaque mondiale du week-end et ses conséquences dans la région. Le programme a notamment atteint le constructeur automobile Renault et son usine de Douai, contrainte de suspendre sa production aujourd'hui. Plus de 3000 salariés seraient donc concernés par cette mesure de chômage technique. Le travail lui pourrait quand même reprendre dès ce soir avec les premières équipes de nuit. À Lille, près de 600 motards ont manifesté ce samedi à l'appel de la Fédération française des motards en colère. Ils s'étaient donné rendez-vous à l'Équin dans l'après-midi pour rejoindre ensuite en convoi la préfecture à Lille. L'objectif, faire entendre leur colère contre la vignette critère ou encore les radars mobiles. Quelques ralentissements ont été constatés à la suite du cortège. Et puis, à Villeneuve d'Ascq, hier après-midi, un nouvel incendie a détruit l'ancienne discothèque L'Atelier. Pour rappel, l'établissement en question, qui appartenait auparavant à Franck Duquesne, avait déjà été entièrement détruit par un autre incendie en janvier 2013. D'autres images à présent pour vous présenter cette entreprise nordiste spécialisée dans la revalorisation des déchets des restaurants et des collectivités. Gecko est installé à Vandeville depuis 2007 et a développé une technique de recyclage des huiles de friture en biocarburant, un produit qui permet d'alimenter les moteurs diesel et qui pollue évidemment beaucoup moins que le gasoil. La société teste actuellement son produit avec la ville de Lille en alimentant un car scolaire et des véhicules des services de propreté. Avec ses récoltes quotidiennes auprès des restaurants, des collectivités et des déchetteries de la région, entre 1000 et 1200 tonnes d'huile sont transformées chaque année, ce qui donne 300 à 400 litres de carburant propre pour les services municipaux lillois. Explication au micro de Xavier Silly. À terme, d'ici 3 ans, donc on a engagé une deuxième phase d'expérimentation dans le cadre d'un programme européen LIFE. Et donc là, l'idée, ça serait de monter jusqu'à une vingtaine ou une trentaine de véhicules, donc toujours avec la ville de Lille. Et au-delà de ces 3 ans, logiquement, on aura validé et le modèle économique et aussi l'unité de production et le procédé à son échelle définitive. Et là, on pourra passer à la commercialisation et valoriser quasiment l'intégralité des huiles qu'on collecte sur cette filière biocarburant.
D'autres images encore pour évoquer ces cours de cuisine entre parents et enfants pour tous ceux qui aiment faire à manger avec leurs petits et pour leur apprendre ce qu'est la bonne cuisine mais sans avoir tous les ustensiles à la maison ou les bonnes idées de recettes. L'atelier des chefs à Lille propose en fait ces cours en commun le mercredi. Au menu par exemple du dernier cours, un marbré chocolat banane, un smoothie banane fraise menthe fraîche ou encore un banana split au chocolat. L'idée c'est d'amener donc cette complicité en famille, profiter d'un bon moment ensemble sans se soucier de la cuisine à nettoyer après coup. En prime, tous les niveaux, tous les âges sont les bienvenus. Le chef sait s'adapter au public. Explication au micro de Louis Caillé. Chaque chef a sa propre organisation. Donc là, en sachant quand même qu'il y a de la glace, on va finir par la glace et on va finir par le smoothie. Donc là, on va mettre en cuisson, on va préparer tous les ingrédients pour le smoothie. Comme ça, le muffin est cuit, enfin le cake est cuit. On les sort, on laisse repartir les enfants avec eux parce que sinon ça fait beaucoup. Et tout à l'heure, en salle de dégustation, ils iront partager le banana split avec leur petit smoothie avec les parents. Tout simplement. Ici, on profite du matériel, on profite de tout ça, puis on profite forcément de nos connaissances aussi en tant que chef pour réaliser tout ça, les pesées, les choses comme ça. On encadre bien, on explique bien qu'il faut bien démarrer avec toutes les pesées posées l'une à côté de l'autre pour éviter de faire des erreurs et de venir peser un élément en plein milieu de la recette. Et puis pour finir, un concept original à découvrir à Croix. Ceci n'est pas une boulangerie. Voilà le nom insolite de ce commerce qui pourtant fabrique et vend du pain, mais pas seulement. Cécile et Anne sont les deux créatrices de la boutique. L'une est boulangère, l'autre est artiste. On y trouve donc du pain bio, certes, mais seulement l'après-midi. Pas de pain frais le matin. Les deux amis proposent aussi des créations artistiques et une partie épicerie proposant des aliments bio, sains, en vrac. Ici, tout est pensé dans le cadre de l'éco-responsable. Pas question donc de travailler la nuit, d'où cette ouverture en journée pour un pain qui se conserve tout de même un peu plus longtemps selon les deux commerçantes. Explication avec Vincent Vieillard. On a finalement fait le choix d'un four électrique parce qu'on n'arrivait pas à faire de tubage pour un four à bois. Mais on a opté pour de l'énergie verte. Et sinon, on a un pétrin et un batteur pour mélanger les pâtes. Sinon, rien d'autre. Pas de congélateur, parce que bien souvent, les produits qu'on consomme en boulangerie sont passés au congélateur. Pas non plus de diviseuse ni de façonneuse. Toute la pâte est divisée à la main, pesée à la main, elle est façonnée à la main. Et c'est pour ça que ça représente plus de travail. Notamment, la baguette, on n'en aura pas... c'est les premiers arrivés, les premiers servis, parce qu'il n'y en aura pas... il n'y en aura pas 1000, parce que façonner une à une chaque baguette à la main, c'est un travail assez important. Ouais, c'est la fin de cette édition. À suivre dans un instant vos prévisions météo et l'infotrafic.